Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du film Sacré-Cœur avec son réalisateur qui était reçu sur Toxin. Et écoutez bien les deux histoires dans l'extrait que je vais vous montrer dans un instant, parce que pour moi c'est un message plus qu'important si on veut bien sûr sauver notre pays. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, de partager, de booster bien sûr la vidéo. Mais le plus important, ça sera bien sûr de vous abonner, on les écoute et on en parle juste après. Justement, il y avait eu même des conversions après les films. Certains vous ont écrit, vous ont témoigné. Ça continue ou pas, ce genre de témoignage? Je n'ai pas le droit de raconter l'histoire de... On va l'appeler Stéphanie. Je n'ai pas le droit de raconter l'histoire de Stéphanie qui va voir le film Sacré-Cœur et en sortant décide de se procurer une sauvegarde, c'est-à-dire ce petit scapulaire brodé qu'on porte sur soi comme action d'amour, voilà, comme action de grâce ou comme simple. C'est pas un gris-gris, hein, c'est pas du fétichisme ou machin ou une espèce de protection, quoique, et qui raconte que elle a une maladie et que dès qu'elle a porté cette sauvegarde, eh ben il y a plus de maladie. Je n'ai pas le droit de raconter ça. Ah, parce que c'est encore parce que c'est un miracle. Prudent, voilà, il faut être Attendez, prudent. donc c'est quoi la maladie? C'est une maladie grave et qui visiblement n'est plus là. Voilà. Ah oui. Et donc, si tu veux, il y a mais des témoignages comme ça, on en reçoit depuis 10 ans, mais Donc attendez, dans le non, cadre mais... du couple, dans le cadre de l'espérance, de la foi, etc. Il y en a qui ressortent à l'issue après avoir vu un de nos films, Parce que assez tous les touchés. films sont portés, tournés vers Ah oui, la foi. Nous sommes vers catholiques, pratiquants, missionnaires, et nous Oui. faisons des films chrétiens, absolument. Oui. Ouais, donc on aborde différents thèmes, que ce Absolument. soit à la fois dans la maladie, la fois dans le deuil, voilà, c'est dans les chrétiens persécutés. Enfin voilà, on aborde plusieurs thèmes. Là, le Sacré-Cœur, c'est vrai que, alors ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines que le film est à l'affiche. On reçoit en effet pas mal de messages, des gens qui nous disent, 10 jours plus tard, je rêve encore du film, je rêve encore de certaines scènes. Je ne vais plus à la messe de la même façon. J'entends presque au moment de la communion battre le cœur de Jésus. Enfin, c'est des messages très beaux, très tendres, avec cette envie aussi d'embarquer avec eux des personnes loin de la foi, des personnes qui veulent découvrir. Et puis c'est très beau d'avoir en effet ces premiers messages à chaud de personnes qui n'y connaissaient rien et qui découvrent cette histoire de France, qui sont émerveillées de dire mais c'est très beau, c'est une richesse, ça les a rejoints, ça les a touchés. Ils savent pas encore quoi faire de tout ça, mais en tout cas ça leur a plu. C'était un moment de vérité, d'amour et ils se sont sentis rejoints aussi beaucoup par les témoignages. Donc ça, c'est vrai que ça nous touche et ça nous encourage à poursuivre. Et on prend quand même aussi dans la gueule quelques critiques, méchantes, vilaines, agressives. De quel Quel ordre les... du style, c'est kitsch, encore de la religion, c'est qui ces illuminés, machin, etc. C'est de la propagande, c'est du prosélytisme, oui, c'est vrai. C'est de la propagande d'amour, c'est du prosélytisme, de la tendresse et de la charité. On est des militants, des extrémistes de la bonté, de la douceur et de la miséricorde, en effet. Et on ne parle pas de religion, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui rend toute chose nouvelle, qui aime et qui sauve, et qui mendie notre amour. Et c'est simplement ça qu'on a voulu mettre en lumière à travers ce film, de cette histoire qui s'est passée il y a 350 ans, et qui est toujours aujourd'hui terriblement d'actualité, avec ce cœur qui frappe à la porte de chacun pour nous dire, voilà, t'es pas seul, t'es aimé, viens à moi, etc. etc. Et on le voit d'ailleurs dans le monde dans lequel on est, où cet amour n'est pas accepté. Ce même Jésus qui, il y a 2000 ans, est rejeté, où dans des endroits, il ne peut pas rentrer, opérer des miracles, des merveilles, des grâces, etc. C'est encore le cas aujourd'hui. Regardez le monde dans lequel on est. Regardez dans quelle société nous vivons, où aujourd'hui, pour un regard de travers, une clope refusée ou une idée pas convenable, tu peux te prendre une balle dans la gueule ou un coup de couteau. Voyez le monde dans lequel on est, d'un côté, et d'un autre côté, regardez, venez et voyez tous ces beaux témoignages merveilleux et édifiants qui se laissent transformer par cet amour qui sauve. Ouais, il y en a un autre qui a voulu honorer, on va dire, rendre hommage au Sacré-Cœur, c'est le nouveau saint, le jeune saint Carlo Acutis. Est-ce qu'il vous inspire? C'est une figure qui vous inspire? C'est une figure inspirante, bien Oui, sûr. évidemment, c'est un jeune contemporain. Je pense qu'il va inspirer et qu'il inspire beaucoup, beaucoup de jeunes. Nous souhaitions d'ailleurs à un moment donné pouvoir interviewer sa maman, mais c'est vrai que voilà, je crois qu'elle avait
plus à faire avec La canonisation la arrivée, canonisation de c'était un son peu compliqué, fils. ouais. Donc, Bien ouais, sûr. mais c'est vrai qu'il y a forcément un lien avec les miracles eucharistiques, évidemment. Et on l'aborde d'ailleurs un petit peu dans notre film. Ceux qui sont loin de tout ça, peut-être développer ce que c'est qu'un miracle eucharistique, mon amour, peut-être. Alors, en fait, pour nous catholiques, l'hostie qui est consacrée à la messe, c'est le Christ lui-même. Mmh. C'est le corps du Et Christ. c'est le corps du Christ, le Christ en tout entier. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois dans le monde, et encore aujourd'hui, il y a Ouais, des miracles eucharistiques, c'est-à-dire que l'hostie Se transforme en morceau de chair. Chair. en chair. Et on En découvre. cœur battant. Et, hein. Et et on pas découvre- n'importe quelle voilà, chair, c'est ça. c'est ça. C'est-à-dire que quand c'est analysé, sans dire ce que c'est, par des scientifiques, et qui vont analyser ce morceau de chair, ils réalisent que c'est du myocarde. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un morceau de cœur, en fait. Mm. Et là, ça étonne parce que souvent ces morceaux sont mis sous vide, entre guillemets, dans des boîtes isolées. Et normalement, au moins, si on se dit si cette chair a été récupérée de quelqu'un qui vient d'être. Et alors, il y a même des analystes qui ont dit mais attendez, là, c'est quelqu'un qui a été mis sous stress. Ouais. Oui, par exemple, qui a qui a souffert. ça, Ouais. qui a souffert Ouais. grandement parce qu'il y a beaucoup de globules de je sais plus quelle Oui, couleur. oui, je les sais- globules qui Bon. montent une asphyxie, Oui. qui montent tout ça. Enfin, oui, c'est très, Et très donc précis. tout ça, bon déjà c'est très précis, qui correspond au groupe sanguin du Christ. Ouais. Et ce qui est le plus étonnant dans ces miracles, parce qu'il y en a plusieurs, vous le rappelez, c'est que le cœur continue de battre, ce fragment de chair continue de battre et de vivre et ne pourrit pas, ne C'est ça, se ternit c'est ça. pas Ça au ne se fil des consomme ans. pas, ne se Ne se consomme consomme pas. pas. Donc on peut éventuellement avoir organisé une arnaque une fois. Je dis ça parce que c'est évidemment la réponse. Ouais, c'est ça. Euh, Aux détracteurs. voilà, oui, bah vous avez tué quelqu'un pour prendre un morceau de chair, ouais, il a subi un stress et vous l'avez proposé, mais là, quelque chose qui vit 20 ans, ça ne marche pas. Oui, oui, c'est ça, sûr. hein, les miracles dont vous C'est parlez. un miracle parmi tant d'autres, mais c'est vrai que la foi ne repose pas sur les miracles, de Non. toute façon. Donc voilà, je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le petit sucre sympa, et voilà, c'est le petit clin d'yeux, comme on dit, mais Ça donne du boost. ça donne du boost. Voilà, Le c'est clin d'yeux, c'est joli. Je sais pas. Et alors justement, je voulais savoir comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes tournés tous les deux vers cette foi, comment vous êtes devenus missionnaires de la foi, parce que Ça démarre doucement, hein. Ça prend pas tout de suite. C'est pas vrai de dire que ça a explosé du jour au lendemain. Ça a mis 6 mois, à partir de juin où j'arrive à Paris et décembre où on nous fait faire Miss France, décembre 96. Et à l'époque, Miss France, en 1996, on vous fait présentée animer Miss par, France. On chante. à Miss Chanter, ouais, France. c'est ça. Pas animateur, non. Non, mais animé, je voulais chanteur dire et par la musique, oui, je me suis mal exprimé. Voilà. Et donc, il y a. Donc, c'est animé par Jean-Pierre Foucault et Madame de Fontenay à l'époque. Feu Madame de Fontenay. Bah oui, oui. Et à l'époque, Miss France, c'est 15 millions de téléspectateurs. Et là, tu as 15 millions de téléspectateurs qui découvrent Alliage, Ah Bella, et le lendemain, les ventes décollent. Et là, on se retrouve en studio, on fait l'album, et c'est parti, ça dure 2 ans. Voilà. Pour faire très succinct. Oui, 500 Et 000 au bout de 2 exemplaires ans, pour l'album. Oui. Voilà, on parle de millions. on parle de L'album qui machin. s'appelle Album. Il y en a eu l'album. il y a eu 3 albums, il y a eu des machines, toute une tournée pendant 2 ans. On a fait des duos avec des groupes à l'international. Enfin, on s'est marré pendant 2 ans et demi. Ça. On a pété les scores, on s'est éclaté, etc. Et puis du jour au lendemain, ça s'arrête comme ça a démarré. Voilà, fin de contrat, au bout de 3 ans, merci, au revoir. On est remplacé par les comédies musicales qui démarrent. Elles-mêmes seront plus tard remplacées Oui. par la télé-réalité qui démarre. Enfin bon, bref, tu vois, Et un vous, phénomène personne en ne vous chasse a l'autre, en fait. prévenu, personne ne vous a conseillé pendant ce temps-là, et vous vous retrouvez. Mais j'étais le Vous roi avez- du monde. vous avez été le roi du J'avais monde. un melon pas possible. Oui, oui. Personne ne me conseille quoi que ce soit à l'époque. C'est pas possible. Oui, oui. C'est 20 moi le ans. plus fort. Là, c'est vous moi le plus beau, c'est- êtes tombé dans tous les travers, on peut le dire. Donc là, c'est le désert derrière. Et en effet, c'est la solitude. Et boys band sur la gueule, gravé au fer rouge. Donc la comédie t'oublie, le théâtre t'oublie, Ah le oui. cinéma Vous t'oublie, êtes la plus carrière pris au musicale. sérieux, en fait. Merci, au revoir. On t'a trop vu pendant 2 ans, on veut plus voir ta gueule. Ouais, c'est vrai dégage. qu'on vous a beaucoup vu. Voilà. Mais oui, mais Je confirme, je vous ai beaucoup ça. entendu. Voilà, c'est même là, avec ce film, il faut être prudent au niveau des interviews parce que je pense qu'on va finir par gonfler tout le monde à un moment donné. Donc, tu vois, il faut doser tout ça. Bah, en là, fait. pour le moment, il y a une recherche. Voilà, Ouais, bref. on n'y est pas encore. Hein. Et c'est dans ce désert un peu au bord du suicide, et mélancolique, nostalgique, triste et seul, à broyer du noir en me disant que ma vie était foutue à 25 ans, que j'arriverais plus jamais à redécoller ou à refaire quoi que ce soit, que le Seigneur est venu me choper au fond de mon trou. Quoi. Voilà. Ah, donc c'est le Seigneur qui est venu vous choper avant Sabrina. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, il est venu vous choper comment au fond de votre trou là? Il est tombé sur vous. La prière de ma maman. Mais c'est-à-dire que vous vous êtes mis à prier quand même avant, en étant au plus mal, vous êtes mis à prier Pas ou du tout. c'est Pas du comment- tout, Il pas s'est du passé tout. quoi? Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bord du suicide, avant de faire une bêtise, j'ai appelé maman d'une cabine téléphonique et à qui j'ai demandé pardon. Et maman me dit à ce moment-là, elle aussi, pardon. Tu vois, c'est donc parce qu'on était dans la merde, pas possible tous les deux. On s'était pas appelés depuis 2-3 ans.
Et on gardait, voilà, bon bref, relation mère-fils compliquée. Et en fait, c'est deux pardons qui se rencontrent à un moment donné, et hop, ça se met d'équerre, et il y a une paix qui s'installe d'un coup, une réconciliation qui permet que la grâce passe. Et là, maman me dit, avant de faire une bêtise, mon fils, rentre dans une chapelle. Et j'ai obéi à maman pour la première fois de ma vie. C'est ce que j'ai fait. Ce qui m'a permis de redescendre à Cagnes-sur-Mer plus tard. Je fais très succinct. Ah Il oui. s'est passé quand même quelques mois, etc. Et donc Vous rentrez dans une chapelle? Je retourne à Cagnes-sur-Mer des mois plus tard. Donc déjà, je me suis toujours pas suicidé, c'est déjà pas mal. Oui. Et c'est maman qui me prend par la main et qui m'emmène là où elle-même s'était convertie, à Sainte-Rita, à Nice, quelques mois auparavant. Et c'est là que je rencontre un curé, un prêtre, le père Alain et le père Louis Normandin, des Québécois, Oblats de la Vierge Marie, qui tiennent la chapelle Sainte-Rita à Nice. Et donc je me confesse, je redécouvre que je suis catholique, j'avais oublié. Je communie Vous ce jour-là. confessez direct alors que vous avez Je parle, passé tu vois, par- si tu veux, je ouais. discute, quoi. Donc, Oui, la conversation qui se transforme en confession à un moment donné, et je reçois c'est ce le prêtre qui vous sacrement. dit il faut vous confesser là. Ils proposent. Allez-y. Ils proposent. Ouais. Ils sont gentils, les prêtres. Ils sont pas c'est pas tous des pères fouettards ou des pédophiles ou ce que tu veux. Hmm. On a des bons prêtres, on a des saints prêtres qui sont gentils Ouais. et qui proposent la grâce. Heureusement. Et donc il dit à un moment donné, est-ce que vous voulez vous confesser mon fils? Vous êtes catholique, je peux vous. Donc je me fous à genoux et hop, ça sort. Et puis Ouais. là, voilà, en effet, il y a une espèce de réveil intérieur, de réparation qui se met en place. Et puis derrière, la messe. Je tenais vraiment à vous montrer l'extrait dans sa longueur, car son message est extrêmement important. Aujourd'hui, on vit un cirque politique. Certains proposent le RIC, une constituante, d'autres la 6e, d'autres de remettre la 5e comme elle était au temps du général de Gaulle. D'autres vous parlent d'identité tout en étant européistes. Bref, nous sommes tous perdus dans tous les projets politiques, si on peut appeler ça projet, qu'on nous propose. Mais on nous parle jamais de revenir à ce que nous étions. Son message est important parce qu'il parle pas seulement de croyance, de religion, de foi, mais de la puissance de la grâce, de la puissance de se mettre à genoux devant Dieu. Moi, je suis toujours étonné quand des identitaires me parlent d'identité sans jamais mentionner le christianisme et Dieu. Je suis toujours étonné d'entendre des souverainistes parler seulement et uniquement de Frexit sans jamais oser parler de notre identité. Parce que si on parle de l'identité française, alors on parle de Jésus. Alors on parle de la religion. Je suis étonné d'entendre Étienne Chouard nous dire que seul le peuple pourra sauver la France. Oui, mais quel peuple? Qu'est-ce qui relie ce peuple? Qu'est-ce qui mène ce peuple? Qu'est-ce qui protège le peuple? Ce peuple-là, ce peuple français-là, perdu, qui ne croit plus en rien, à part dans sa capacité à consommer encore plus, je ne jette la pierre à personne. Je suis un enfant de mon époque, avec tous les vices et tous les travers qui vont avec. Moi aussi, mon cheminement, il est récent. Ma compréhension de l'importance, bien sûr, de Dieu et de la religion est récent. Donc je ne vais surtout pas jeter la pierre aux Français. Mais si nous ne sommes pas capables de nous retourner vers Dieu, de retourner dans nos églises, de refaire corps, de refaire communauté. L'État doit protéger, mais la communauté, l'entraide, le pardon, l'écoute, la solidarité. Si nous ne sommes pas capables de remettre ça en place, nous ne pourrons jamais sauver la France. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster aussi les vidéos. Vous avez pu remarquer, l'algorithme de YouTube a changé, donc les vues baissent, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc plus que jamais, j'ai besoin de votre soutien. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao.